Aujourd'hui, je suis chez Jocelyn Michon, un producteur de grande culture qui fait travailler des vers de terre pour lui. Ça se traduit par de grosses économies de carburant et beaucoup moins de gaz à effet de serre. Mon nom est Jocelyn Michon, je demeure à la présentation pour Saint-Hyacinthe et je suis producteur de maïs, de soya de semences et de légumes de transformation, des pois et des haricots de conserverie. Le semi-direct implique qu'on ne travaille jamais le sol. Donc, il y a zéro passage de charrue, aucune préparation au sol au printemps. On ne fait que semer, faire un traitement chimique des mauvaises herbes et récolter. À l'automne, les producteurs, après la récolte, vont enfouir les résidus de culture, soit avec la charrue, soit avec d'autres équipements comme les chisels, les déchaumeuses. En semi-direct, on ne fait rien de ça. Ce qui fait que la machinerie est beaucoup plus petite. Je n'ai pas besoin de gros tracteurs puissants, je n'ai pas besoin d'avoir de la grosse machinerie. En fait, j'économise environ 500 000 de machinerie sur mon entreprise. Et au printemps, je ne fais que semer. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'outils de préparation de sol au printemps. Je n'ai pas non plus besoin de gros tracteurs. Ce qui fait, la conséquence directe de ça, c'est que j'utilise moins de machinerie, beaucoup plus petite, et beaucoup moins d'utilisation de carburant aussi. Moi, chez moi, ça joue entre 32, 33, 34 litres par hectare, alors que la moyenne en grande culture, maïs, soya, c'est 92 litres par hectare. Ça, c'est la moyenne, et je suis inclus dans la moyenne. Donc, ceux qui labourent, qui font tous les travaux, bien, ça peut être 125, même jusqu'à 150 litres par hectare de carburant pour faire les opérations, incluant, ça c'est toutes les opérations, incluant les récoltes, le moissonneur, la moissonneuse-batteuse, ainsi de suite. Alors, je me suis amusé à faire quelques calculs pour comparer les gaz à effet de serre émis par la ferme de Jocelyn Michon en semi-direct avec une ferme de régie traditionnelle. Ça donne une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 80 %. Et le fait aussi de ne pas travailler le sol pendant les 27 années de semi-direct, la matière organique de mes sols a augmenté. Puis dans la matière organique, il y a du carbone. Il y a 60 de carbone dans la matière organique. Et ce carbone-là représente l'augmentation de carbone dans le sol représente 1300 kg par année d'augmentation. Donc, on séquestre du carbone dans le sol à une moyenne d'environ 1300 kg par année. Et ici, on a environ 600 à 650 vers de terre par mètre carré. Et en conventionnel, quelqu'un qui laboure, bien, ça va être moins de 50 vers par mètre carré, puis des fois, on n'en trouve pas. Les vers de terre remplacent la machinerie. Les vers de terre, on les considère comme des laboureurs. Sur un espace de temps de 6 ans environ, tout le sol a été brassé par les vers de terre. Et c'est eux qui nous permettent de ne pas avoir besoin d'outils de travail de sol. Et les vers de terre, le premier service, c'est qu'ils sont les premiers recycleurs des résidus de culture. Donc, ils mangent des résidus à la surface. Et étant donné qu'ils n'ont pas de dents, bien, ils descendent dans le sol, ils mangent du sol, ils font un mélange avec ça, puis ils font des déjections. Puis ces déjections-là, c'est des minéraux, c'est de la fertilisation gratuite qu'ils nous ramènent. C'est des brasseurs de sol. En ayant bon nombre de vers de terre, vont favoriser l'infiltration de l'eau. Donc moi, ici, le ruissellement là, suite à un gros orage, ça n'existe plus. Et ça permet aussi une meilleure aération du sol. Bon, les vers de terre ne viennent pas seuls. Les vers de terre représentent toujours 20 à 22 % de l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans le sol. Et puis tout cet ensemble-là fait qu'il y a une plus grande activité biologique, une meilleure synergie entre la plante et le sol, puis les mycorhizes, les champignons qui vivent dans le sol. En tout cas, c'est toujours des côtés positifs qu'on peut voir avec le non-travail de sol.